Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance là du 15 octobre au 15 novembre 2022. On attaque tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'étoile qui saute. Donc on la garde. Vous avez également l'empereur. Et puis aussi la lune. Bon, désastre. Avec l'étoile, il est peut-être question là du signe astrologique du Verseau. L'étoile, c'est être serein, c'est avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc on vous dit d'avoir l'espoir, d'être serein, d'être zen. Et cette étoile, c'est également arroser un petit peu chaque jour les projets que vous avez. Avec l'empereur, on vous parle peut-être là du bélier, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et peut-être passer à l'action. Cet empereur, c'est le 4. Il représente également un 4 avec ses jambes, comme vous pouvez le voir. Et puis, son blason est posé sur le sol et l'aigle a les ailes vers le sol. Donc il est vraiment question là de s'incarner, d'incarner un projet, de le passer dans la matière. Attention avec l'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes, il prend des décisions, il passe à l'action, il tire les gens derrière lui finalement. Une fois que cette décision est prise, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe, il avance. Mais par contre, il peut être rigide, c'est un peu le pendant, il peut être aussi trop autoritaire. Donc faites attention à ça. Avec la lune, dans tous les cas, là on nous dit que la situation est un peu floue pour vous, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc avec cette lune, on ne voit qu'un côté, qu'une face de la lune. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de mystère, peut-être que c'est caché, qu'il y a du brouillard, qu'il y a des voiles et que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, que quelque chose est un peu caché, que la situation n'est pas claire en fait. Donc il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc la lune, c'est l'intériorité, c'est l'énergie yin, c'est également la femme, l'énergie féminine. C'est écouter votre intuition aussi. La lune est reliée à la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, les traditions, l'histoire. Et il y a peut-être une question de karma là. Derrière, vous avez Tempérance, donc il est question de trouver votre équilibre. Tempérance est toujours représentée avec des ailes, puisque c'est un ange gardien. Et puis Tempérance représente le Sagittaire, ça représente également la fin de l'année, fin novembre jusqu'à fin décembre. Tempérance, c'est donc trouver votre équilibre, c'est faire preuve de tempérance, donc ne pas vous précipiter, mais c'est aussi la guérison et puis la réconciliation. Alors, derrière vous avez l'ermite, c'est votre carte, c'est la carte de l'introspection, donc on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. La lanterne représente la connaissance, donc pour acquérir la connaissance, cela prend du temps. Il faut être actif à l'intérieur du corps. Donc il faut vous poser, il faut essayer de vous aligner, de faire preuve de congruence. Pour certains, il est aussi question de montrer le chemin à d'autres, à ceux qui sont derrière, peut-être de devenir des passeurs. On vous dit toutefois qu'après cette introspection, il va falloir prendre une décision avec l'amoureux et donc mettre fin à un dilemme mental. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Ça peut être le vice et la vertu, le bien et le mal. Il a un pied qui part de chaque côté. Donc en fait, il ne peut pas avancer, il est bloqué. Ces personnages sont à l'intérieur de lui. Ce n'est pas des personnages extérieurs. Et puis donc celui-ci montre le cœur et le Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc on vous dit que vous allez trouver la solution.
la solution qui vous convient en écoutant votre cœur, dans le sens où il faut en fait vous aligner, faire ce qui est bon pour vous, faire preuve de congruence. Alors pour certains, peut-être que vous n'allez pas pouvoir agir tout de suite, parce qu'avec le pendu, vous êtes pendouillé à quelque chose, les mains sont attachées dans le dos, donc vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre un petit peu que la situation se décante, ce n'est peut-être pas de votre fait. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est changer votre point de vue, changer votre façon de regarder les choses. Et puis pour certains, eh bien, on vous dit là que peut-être vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Alors avec le pape, eh bien, il est question de bénédiction. Donc on vous donne la bénédiction. Le pape, c'est peut-être le mariage divin. C'est aussi trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Et puis une fois de plus, ce pape, eh bien, c'est peut-être passer son savoir, parce que le pape, eh bien, il a le savoir, il sait, et donc il informe les autres. Donc ça peut être devenir un formateur, devenir un passeur de savoir, de savoir-faire. Et puis le pape, c'est aussi le pontife. Le pontife fait du lien. On a le mot pont dans pontife. Donc ça peut être aussi permettre la reliance. Alors une fois de plus, en dos de deck, regardez, nous avons l'étoile. Donc le message revient, vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir confiance. L'énergie centrale, c'est très positif là sur ces 30 jours, puisqu'en fait vous avez les jardins. Donc avec les jardins, on vous parle bien de bien-être d'un point de vue social. Donc vous rencontrez des gens, vous faites la fête, vous avez des discussions. Alors soit vous avez beaucoup d'envie, et vous allez en discuter, vous allez avoir des conversations par rapport à ça. Soit sinon, vous désirez une femme. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Donc là, nous avons la femme, mais bien sûr, vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied. Donc il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et il va y avoir beaucoup de conversations avec donc un personnage, un ou une femme. Ok ? Pour l'instant, vous êtes peut-être déboussolé. Vous avez peut-être perdu le nord, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, et donc il y a soit un document qui arrive qui va vous permettre de retrouver le nord, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui y entre. Là, c'est la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est un courrier qui permet d'arrêter le cycle et de démarrer un nouveau cycle? Est-ce que c'est un courrier par rapport à une rupture? Parce qu'en fait, le tombeau, ça peut être aussi le fait de couper avec une situation ou avec une relation qui est toxique. Ou est-ce que, au contraire, il y a des courriers qui reprennent et que du coup, c'est la fin, par exemple, du silence? C'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous dit que soit il faut vous former et gagner en compétences, et que vous allez trouver des solutions à la problématique, soit sinon il y a une information que vous ne connaissiez pas qui va être portée à votre connaissance justement, et ça va vous permettre d'ouvrir la cage, de trouver des solutions aux problématiques. Avec le serpent, il y a peut-être de la calomnie autour de vous, de la malhonnêteté, de la jalousie. Il y a peut-être aussi de la trahison, d'accord? Quelque chose qui est plutôt négatif, en tout cas des énergies qui sont plutôt basses. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Là, vous vous posez des questions quand même. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer les dés, de frapper à la porte, d'avancer. Il va falloir prendre une décision avec l'escalier à 2 branches. Il est question là de la fin d'un dilemme mental. Il faut vous décider. Mais on nous parle soit d'un voyage, soit d'un déménagement, soit peut-être de déplacement, si c'est par rapport au travail. Et avec l'anneau, soit on vous parle d'un nouveau contrat. Et donc il est peut-être question d'argent. On vous dit que là il y a un nouveau contrat. J'ai une coupure de batterie, donc je ne sais pas exactement où ça s'est arrêté. Donc je reprends. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que peut-être pour gagner plus d'argent, il va falloir faire des déplacements ou peut-être vous changer de travail, vous déplacer d'une façon ou d'une autre par rapport à un nouveau contrat. Vous vous demandez peut-être si ça vaut le coup ou pas, il va falloir prendre une décision. D'accord? Si là c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, il va falloir effectivement prendre une décision, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Mais là, il y a une relation d'amour peut-être qui est officialisée, peut-être un pacte, un mariage, ou sinon des sentiments qui sont avoués. Alors peut-être lors d'un voyage, peut-être que cela engendre un déménagement, ou peut-être qu'on vous parle là d'un voyage. Ok ? On vous dit tout de même de bien analyser la situation, notamment si c'est un document là officiel ou un document administratif,
Peut-être aussi, si c'est un nouvel amour, une nouvelle idylle, hein, il faut bien rentrer effectivement à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière, hein, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Ok ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, vous avez la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement, c'est quelqu'un qui est assertif. C'est-à-dire qu'elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur des émotions. Elle regarde tous les petits détails, elle analyse la situation et ensuite elle coupe, elle tranche avec sérénité intellectuelle. C'est quelqu'un qui est capable de se défendre et puis c'est également quelqu'un qui a repris son pouvoir, hein, et qui commande, d'accord ? Elle peut par contre être un peu acerbe, donc faites attention, hein, par rapport à vos mots, par rapport au verbe, par rapport à la parole. Derrière, on a la mort. Alors, avec l'arcane 13, il est question là peut-être de couper. C'est une renaissance dans tous les cas, hein. On vous parle un peu d'un nouveau départ. Il est peut-être question là de faire un grand nettoyage. Il est peut-être question de couper une situation qui est toxique ou des liens qui sont toxiques. D'accord ? C'est une renaissance, un nouveau cycle. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu de la douleur, il y a eu de la rumination, hein. Ça se termine, puisqu'avec le 9, c'est la fin de cette période. Et on vous dit que là, vous sortez vainqueur. Voilà, ce personnage, il revient de la bataille sur le cheval blanc, hein, avec la couronne de laurier. Donc il est vainqueur, on vous parle donc de succès, de réussite. Mais par contre, vous avez quand même peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de souffrir, hein. Donc vous êtes sur l'énergie de la peur, du manque. Peut-être aussi que jusqu'à présent vous vous êtes sacrifié, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas agir parce que vous attendez que la situation se décante. Vous ne pouvez pas agir vous, hein. Il faut que l'univers bouge. Mais avec le monde, on vous parle de succès, de réussite, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium, et puis pour certains on vous parle d'un voyage ou on vous parle de l'étranger, hein, de la thématique de l'étranger, que ce soit une personne étrangère, que ce soit un projet, que ce soit un voyage, etc. L'énergie centrale, c'est le 3 de coupe. Donc dans tous les cas, c'est être plus léger. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé par les étoiles, vous avez un réseau, hein, vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Donc soyez plus léger, voilà. Et puis, avec le 2 de coupe, on vous parle d'une relation d'amour. Donc là, il est question de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. On vous parle d'une relation qui est pleine de paix, pleine d'harmonie et pleine de joie. D'accord ? Et on vous dit que soit il va y avoir beaucoup de communication, soit sinon il y a des messages de l'univers qui viennent là pour vous, hein, des synchronicités. Donc, ce vers quoi vous allez, on vous dit d'écouter votre cœur, d'arrêter de tergiverser, hein, de vous poser des questions. Il faut prendre une décision. Il faut là vraiment mettre fin à un dilemme mental. Alors, on va rajouter des cartes avec le Gilded Reverie. Dans le travail, a priori, on vous parle de succès, de réussite, hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé à une relation. Et donc, on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, vous avez beaucoup travaillé. Peut-être aussi, il faut prendre un risque, il faut oser parler, hein, c'est possible aussi. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 4 de bâton, on vous dit de profiter, hein. Alors, peut-être qu'il est temps de vous engager sur une voie ou dans une relation aussi, mais dans tous les cas, c'est faire la fête, c'est profiter de la vie. Sur ce 2 de coupe, bon, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. Il y a peut-être de l'addiction, que ce soit par rapport à des produits, que ce soit affectif, hein. Peut-être également que là, il y a de la tentation pour une personne, d'accord ? Donc ce 2 de coupe, ça peut aussi représenter le travail, hein. Ça peut être une belle énergie, de l'harmonie, en fait, au travail. Ok, c'est possible aussi, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, le diable, la tentation ou les peurs qui vous freinent, et pourtant, on vous dit que soit il faut vous engager, soit justement, il faut faire la fête, vous amuser, être plus léger, hein. Sur le 3 de coupe, waouh, vous avez le 6, hein, de coupe, donc on vous parle d'une relation d'amour, hein, de nouveau. Là, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, hein, c'est votre moitié, vous êtes dans une belle relation où vous pouvez laisser sortir, en fait, votre enfant intérieur. Si on vous parle de travail, il est question là de coopération, d'avancement, d'échange. Ok ? Toutefois, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force.
force mentale, hein. Donc il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire. On vous parle peut-être aussi du lion, peut-être de cet été, quelque chose qui a été acté là sur l'été qui vient de passer, ou qui se réalisera sur l'été prochain. Sur le 8, bon, de nouveau l'amour. Donc vous avez le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, effectivement, soit on vous parle du travail, et donc là il y a de la communication, hein, soit vraiment ce cavalier de coupe c'est l'amour sincère. Donc ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou ça peut être une belle relation que vous avez déjà, hein, que vous vivez en ce moment. C'est possible. Dans tous les cas, on vous parle de communication, et puis on vous dit que, eh bien, s'il y a des choses qui se sont mal passées de par le passé, il faut arrêter d'y réfléchir, d'y repenser, de ruminer. On vous dit d'être dans l'ici et le maintenant, hein, d'être plus dans le présent, de vous tourner vers le soleil et d'arrêter en fait de réfléchir et d'être dans le mental. D'accord? Donc il y a peut-être des synchronicités de l'univers, peut-être qu'il faut parler, mais en tout cas il y a de l'amour sincère qui est là. D'accord? Et si c'est par rapport au travail, eh bien on vous parle là de communication, hein. On vous dit d'avancer en fait. Alors sur le page de coupe, et on vous parle d'un roi de coupe. Alors ce page de coupe, c'est arrêter d'hésiter, hein, c'est suivre la voie de votre cœur. Avec le roi de coupe, il est question de ne pas vous laisser déborder par les émotions, d'être capable de gérer, hein, d'être bien ancré. Et puis avec le 9, en fait, apparemment, pour l'instant, vous regardez la situation, vous êtes derrière la barrière, là, comme cette femme, vous vous protégez, hein. Donc en fait, vous analysez les choses, vous regardez la situation. Peut-être que vous épiez, que voilà, vous surveillez, mais dans tous les cas, vous ne passez pas à l'action. D'accord? Alors pourtant, vous allez réussir à gérer vos émotions. On vous dit de suivre la voie de votre cœur et d'arrêter de tergiverser, hein. Sur les amoureux, qui est donc prendre une décision, hein. Et vous avez de nouveau le monde. Donc peut-être qu'il faut partir en voyage, là. Dans tous les cas, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. C'est l'aboutissement, en fait, hein. Vous bouclez la boucle avec le 21. C'est le dernier arcane majeur. Donc il y a une énergie qui est libératrice avec le fou, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, hein. Et dans tous les cas, vous allez vers le succès. De nouveau, nous avons la carte du succès et de la réussite. Alors par rapport au travail, effectivement, ça c'est une carte de mouvement. Donc pour certains, il y a des déplacements ou un déménagement, hein. C'est-à-dire que vous bougez par rapport au travail. Pour d'autres, eh bien tout simplement, hein, on vous parle de succès, de réussite. Ça se passe bien dans le travail. Alors peut-être que par contre, eh bien, vous avez un projet, que ce projet, il faut le mettre dans la matière. Une fois de plus, arrêtez d'hésiter, hein. Et quitter l'énergie de Calimero. Il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, vous avez peut-être du mal à trouver des clients, il n'y a peut-être pas de prospects, peut-être que vous n'êtes pas, en tout cas vous avez l'impression, hein, de ne pas être aimé, soutenu à votre juste valeur, reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous trouvez que vous êtes seul, qu'il n'y a personne qui vous aide, hein. Là on vous dit quittez cette énergie de Calimero, sortez du mental, il y a un projet, n'hésitez pas à le passer dans la matière, vous allez vers le succès et la réussite, d'accord ? Même si la situation est floue. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup travaillé à une relation. Pour d'autres, il est peut-être question là, eh bien, de prendre un risque, de faire un effort. Alors dans tous les cas, on vous dit de suivre la voie de votre cœur. Une fois de plus, cette carte-ci, c'est la même que celle-là, hein. Arrêtez de tergiverser. Sortez du mental. Vous êtes là à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Prenez votre décision et passez à l'action avec l'empereur, hein. On parle peut-être là du bélier. Alors pour certains, il y a eu une trahison, d'accord? C'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, vous avez peut-être trahi vos idéaux, bon je ne sais pas, le thème de la trahison est là, mais on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est peut-être dans votre relation où le feu revient, hein, ça vous refait vibrer. Sinon ce personnage, regardez, il donne son cœur entre ses mains. Là c'est une opportunité, une potentialité. Donc avec les coupes, c'est l'émotion. Donc c'est un nouveau départ, ça vibre. Par rapport à l'amour, donc peut-être une relation qui renaît de ses cendres, peut-être un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, parce qu'effectivement derrière vous avez le soleil. Donc on a peut-être une rencontre là. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 4 de bâton, donc on vous dit d'être léger, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie, mais peut-être aussi de vous engager, hein, sur une voie. Avec le roi de denier qui vous représente, en fait, je pense, hein, on vous dit d'être bien ancré. Le roi de denier, donc les deniers, hein, c'est les signes de terre, donc on a le Capricorne, le Taureau et également, bien sûr, la Vierge. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser n'importe comment, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est également eh bien, quelqu'un qui a repris son pouvoir, quelqu'un qui entreprend
et qui fait fructifier son patrimoine. Et avec le 7 de coupe, on vous dit que là, il y a des opportunités qui arrivent. Donc il va falloir faire des choix, hein. Mais vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Arrêtez de douter. On vous dit que vous doutez, vous regardez à l'extérieur, et puis vous avez l'impression de stagner, que la situation n'avance pas. Ce qui est faux, en fait, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et vous allez vers l'abondance. Alors pas seulement matérielle, hein. On peut être par rapport à l'abondance sociale, par rapport bien sûr à la santé, à l'argent, à l'amour, etc. Avec le roi d'épée, il est question là donc soit de prendre l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse plus déborder par les pensées, par les ruminations. Il prend sa décision, il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle, il ne revient pas dessus et c'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. Donc c'est quelqu'un qui a complètement repris son pouvoir. On vous parle peut-être également d'un personnage qui est signe d'air, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un d'important autour de vous, hein, ou important pour vous. Et donc les signes d'air, nous avons la balance, le gémeaux et également le verseau. Alors il est quand même question de prendre une décision, donc peut-être qu'il faut couper, trancher avec sérénité, prendre votre décision, arrêter avec un dilemme mental. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des ressources. Il y a déjà plein de choses qui ont été mises en terre, donc maintenant il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut magnétiser en fait, hein, pour pouvoir eh bien, récolter les fruits de votre labeur, hein, de ce que vous avez semé, d'accord? Il faut croire en un nouveau départ, et également à un nouveau projet. On vous dit que de persévérer parce que le feu revient. Là, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie, hein. Donc c'est très bien, c'est positif. Il n'y a pas d'apathie, là, il n'y a pas de léthargie, hein. Vous allez vous amuser, vous allez vibrer. Alors pour certains, on vous parle d'une nouvelle rencontre, là, dans les 3 mois, hein. On vous donne la bénédiction. Alors là, l'énergie centrale, c'est l'homme. Alors, si vous êtes un homme, hein, peut-être qu'on nous parle de vous là, peut-être que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas vous engager, être plus sérieux par rapport à une relation. Il y a peut-être des addictions, hein, par rapport à des substances, soit l'alcool, soit la cigarette, les médicaments, la drogue, et puis peut-être aussi tout simplement une addiction affective, hein, avec de l'obsession. On vous dit que la foi soulève les montagnes, hein, qu'il y a peut-être des épreuves, que vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue, vous n'expliquez pas vos sentiments. Et puis, vous restez dans la lune, hein, avec beaucoup d'émotions, et vous écoutez votre intuition. Apparemment, vous allez recevoir un message, et on vous parle d'une relation, en fait, où il y a de la fidélité, où il y a de la loyauté, qui pourrait durer dans le temps, créer une famille. Alors là, c'est une période de chance, une période d'opportunité. Il faut peut-être eh bien, réussir à lâcher prise avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, peut-être là sur cette période de l'automne, mais on vous parle eh bien, d'amour véritable. D'accord, d'amour inconditionnel, et peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un. Alors ça peut être un amour qui est éphémère, hein, c'est possible, mais dans tous les cas ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. D'accord. Si le personnage central est la personne de votre cœur, on vous dit que cette personne est superficielle dans le sens où elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Elle avance à petits pas, elle fait preuve de retenue, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, et pour vous la situation est complètement floue. Donc vous souffrez parce que pour vous c'est une épreuve, hein, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, il faut y croire. Et puis il y a peut-être eh bien, des addictions, des obsessions par rapport à cette personne. A priori, on vous dit de lâcher prise. Hein, donc c'est peut-être un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Là sur cet automne, il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce que il y a une période de chance qui arrive. Donc il va falloir saisir les opportunités. Effectivement, vous allez recevoir un message et vous allez pouvoir eh bien, créer une vraie relation qui est stable, où il y a de la fidélité, où vous pouvez créer une famille. On vous parle d'amour sincère, d'amour véritable, et on vous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre. D'accord? Donc là, vous étiez peut-être dans une relation qui était passagère, dans un flirt. D'accord? Mais ça vous permet, dans tous les cas, là, de vous élever, de passer à un niveau supérieur grâce à cette rencontre. Et on vous parle aussi de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc il y a de l'amitié qui est sincère, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et de nouveau, eh bien, vous avez la guérison.
Donc l'équilibre, le calme, la paix, cette carte représente tempérance qui est ici. Et puis regardez, vous avez la plus belle carte du jeu avec le happy end, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie, et puis un projet peut-être de vie commune, ou de naissance, de grossesse, en tout cas des projets. Voilà, donc c'est très positif. Alors là, on nous raconte une histoire entre l'actuel et le futur. Actuellement, on vous dit que vous êtes en crise. Il y a une période de crise. Vous étiez a priori dans l'illusion de l'amour dans votre relation. Soit vous vous êtes oublié vous-même, soit votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations, soit c'est plutôt vous qui n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire. A priori, il y a eu trahison. La trahison revient. Donc c'est soit vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous avez trahi vos idéaux. Bon, dans tous les cas, le thème de la trahison est là. On vous dit que vous souffrez, vous avez eu beaucoup de peine, le cœur est serré, et qu'il y a eu un échec. D'accord? Toutefois, vous avez le oui là, la permission, le vert. Donc on vous dit d'y aller. On vous parle d'amour, on vous dit qu'il faut oser parler, qu'il va falloir communiquer, que la voix est libératrice, que vous allez pouvoir refaire confiance et que ça va vous permettre vraiment de vous libérer parce qu'il y a de la légèreté qui arrive. Donc peut-être quelque chose qui est à la fois profond mais à la fois léger. Quelque chose de fort mais de léger. D'accord? Donc ça tombe bien parce que pour certains, vous étiez vraiment dans la solitude et vous étiez peut-être dans une relation d'intérêt ou sinon votre cœur a été mis en pièces. Donc là, on vous parle vraiment d'un engagement par rapport à l'amour. On vous dit de faire preuve de bonté, peut-être par rapport à cette personne-là. Elle vous a peut-être aidé en fait à évoluer, à ce que vous appreniez des choses. Là, dans tous les cas, regardez, on a de nouveau la rencontre. Donc on vous parle d'une rencontre, on vous parle de tendresse, d'accord? Et pour certains, il y a donc une séparation suite, je pense, à cette rencontre, et on vous parle d'un départ. Donc peut-être un voyage, peut-être un déménagement, un déplacement, ou tout simplement l'un des deux partenaires qui s'en va, d'accord? Avec l'oracle d'auto-guérison, il est question de laisser sortir votre enfant intérieur. Il faut retrouver l'émerveillement, la joie, l'harmonie en fait. Avec le foyer, on vous dit attention, il y a peut-être là des croyances limitantes qui viennent de votre foyer, de comment vous avez été élevé, de la lignée familiale, etc. Donc on vous dit de prendre conscience de ces croyances et puis de comprendre, en tout cas de supprimer celles qui sont limitantes et qui ne vous permettent pas d'avancer. D'accord ? Par ailleurs, on vous dit d'arrêter la victimisation. Arrêtez de mettre la culpabilité sur les autres. Il faut prendre votre propre responsabilité. Cela vous permettra de guérir. Il y a des guérisons là qui arrivent. Vous allez pouvoir dénouer certains nœuds karmiques. Avec l'oracle des fées, vous commencez avec la princesse du voile. On vous parle de communication et de relations. Donc en fait, il faut communiquer, il faut avoir des échanges, c'est important pour vous. On vous dit qu'il va y avoir là beaucoup de communication, beaucoup de conversation et que ça va vous apporter des choses, que ça va vous permettre d'y voir plus clair peut-être aussi. Avec la porte du géant vert, il est question de porte des fées, de cycles annuels, de points d'accès galactiques et terrestres. Donc avec cette carte, vous êtes peut-être sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez peut-être bientôt accès soit à d'autres dimensions, soit à d'autres réalités. Peut-être celle des fées pour ceux qui y croient, celle des élémentaux. Voilà, par rapport à vos guides, etc. Donc le moment est venu de dissiper le brouillard. Cela va vous apporter la guérison. Donc là, on vous dit de vous préparer à subir en fait un changement bien profond. Et puis inoubliable. Alors derrière effectivement vous avez vos rêves se réalisent, votre âme est de retour avec le petit garçon bleu. Donc c'est quand même très joli, d'autant plus qu'avant on vous a prédit la guérison. Donc quand même vos rêves se réalisent et votre âme est de retour. C'est ce que nous attendons tous, non ? Alors, vous avez tout d'abord la connexion avec l'oracle Kitsune. Alors, on vous dit que vous êtes connecté à votre âme et connecté à votre soi supérieur, aux autres âmes. Donc, c'est une belle période là de connexion. On vous dit qu'il y a un instant qui est magique sur cette période. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. Toutefois, on vous dit faites attention. Tout ce qui arrive vers vous n'est pas forcément bon. Il y a peut-être une ou des personnes qui agissent plutôt
pour elles, pour leur bénéfice et pas pour le vôtre. D'accord? Donc ouvrez les yeux, mais en même temps vous avez la triple protection. Donc on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Alors cette protection peut avoir lieu pendant 3 jours, pendant 3 mois, pendant 3 ans, c'est possible, dans 3 situations différentes, et donc les anges vont se présenter à vous apparemment. Les dangers seront donc repoussés, et puis les énergies négatives également, donc les personnes négatives ou toxiques autour de vous ne pourront pas vous atteindre. Donc c'est quand même apparemment une très belle période pour vous là. Alors si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir. Il va falloir prendre une décision et passer à l'action, même si la situation est floue, même s'il y a beaucoup d'émotions. On vous dit d'écouter votre intuition, d'agir avec tempérance, ne pas vous précipiter, mais vous allez vers l'équilibre. Pour certains, il est question de réconciliation, voire de guérison. Il faut bien faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment et prendre votre décision. C'est la fin d'un dilemme mental là avec l'amoureux. Alors peut-être que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite, malgré l'empereur qui est là. Il faut peut-être regarder, essayer de trouver un autre angle de vue, et puis peut-être qu'il faut attendre que la situation se décante. Dans tous les cas, vous avez le pape, donc avec le pape il est question de bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Alors, avec l'étoile, il est question du Verseau, avec tempérance du Sagittaire, avec l'ermite, et bien de la Vierge. L'amoureux, c'est le Gémeaux, et puis le Pape, c'est le Taureau. Beaucoup de signes là qui sont représentés. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours à cheval sur 2 mois, là, dans ce début d'automne, qui n'est pas forcément une période qui est très facile pour tout le monde. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!